Salut, c'est Vincent, quatrième épisode de Sleeping Gods, et j'espère un épisode un peu tranquille après le combat acharné et très difficile dans le sanctuaire lors du précédent. On va d'ailleurs essayer de soigner nos personnages et de les reposer, parce que tout le monde est un peu fatigué et j'ai récupéré beaucoup de blessures. Alors, pour retirer les blessures, je me suis rappelé qu'on peut aller au port, enfin dans un port, et dépenser X pièces pour soigner toutes les blessures de X membres d'équipage. Alors ça peut être pas mal. Le port le plus proche, eh bien on y était déjà allé, c'est au comptoir de Zikura ici. Et mon bateau, la Manticore, se trouve actuellement donc là, tout proche du sanctuaire. Donc je vais essayer tranquillement de me diriger vers le port, en essayant de récupérer au passage de la nourriture, notamment des céréales, car pour me soigner et retirer de la fatigue aussi, j'ai toujours mes pancakes, mon gombo aux épices, voire de la soupe. Voilà. Et puis par la suite, on ira peut-être tranquillement vers le sud-est, par ici, parce qu'on se rappelle que Ulim, rencontré au village de Bon Secours, nous avait parlé de son fils qui était parti pêcher des perles dans une grotte au sud de la péninsule. Et en regardant bien la map, au sud de la péninsule, je me demande, je pensais que c'était par là, mais là je vois pas nécessairement de grotte. Par contre ici, il y a cette petite île et je me demande si ce serait pas là la suite de cette quête. Alors peut-être aller par ici, d'autant plus que ce n'est pas une zone dangereuse pour le bateau. Et puis on a toujours la carte d'Anne qui nous donne un plan pour aller dans une forêt à l'est. Alors la forêt à l'est, je pense que c'est là. Donc là, par contre, il faut traverser une zone dangereuse et on verra ça peut-être plus tard, pas forcément lors de cet épisode. Là, je veux un épisode de repos pour nos personnages. Et puis, alors déjà, j'avais récupéré un jeton exploration A lors de l'exploration du sanctuaire. Je me demandais ce que j'allais en faire. J'en ai pas eu l'utilité, mais en tout cas dans la règle, il est bien précisé que lorsqu'on retourne au bateau, eh bien tous les jetons exploration récupérés lors de cette exploration sont remis dans la réserve. Donc je le replace dans la réserve. J'ai également récupéré donc 5 XP là au total. Alors, j'ai mis de côté, j'ai regardé un peu les cartes expérience des personnages, on peut les consulter à tout moment, et j'ai mis de côté 4 cartes qui me paraissent intéressantes. Il y a celle-ci qui me coûte mes 5 XP, qui apporterait 1 de force en plus à Marco, qui a déjà un symbole de force. C'est la capacité boulanger. Lorsque n'importe quel joueur cuisine une recette, soigner une blessure supplémentaire. Ça peut être pas mal, parce que j'ai l'impression que je vais peut-être souvent utiliser les pancakes ou le gombo aux épices, qui soignent 3 blessures chacun, plus une, grâce à cette carte, ça ferait 4 blessures soignées à ce moment-là. Pourquoi pas? Et j'ai également ici une carte expérience qui coûte 3, qui ajouterait un symbole savoir-faire à Marco, qui n'en a pas. Lorsque n'importe quel joueur cuisine une recette, il peut remplacer un ingrédient par un autre. Bon, ça peut être pas mal, mais pas forcément plus intéressant que la précédente. On a ici cette carte urgentiste qui coûte 4 XP, donc qui apporte le symbole. Alors ça, c'est quoi comme symbole déjà? C'est connaissance à Grégory. Alors Grégory, est-ce qu'il a déjà connaissance? Ouais, ça lui ferait un deuxième symbole connaissance. Lorsque n'importe quel joueur utilise l'infirmerie, soigner une blessure d'un autre membre d'équipage. Ça, c'est pas mal aussi. Parce que l'infirmerie donc soigne une blessure, ça me permettrait d'en soigner une deuxième d'un autre membre d'équipage. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Est-ce que ce serait pas mieux finalement que boulanger là? Parce que là, utiliser une recette, il faut quand même avoir les ingrédients nécessaires. Je vais le faire peut-être moins souvent que d'aller à l'infirmerie. Ouais, peut-être je vais prendre ça en fait. Et on a bagarreur pour Raphaël. Alors Raphaël qui a été si utile jusqu'à présent en combat, qui lui apporterait un de force supplémentaire. Il faut savoir que ces cartes XP, quand on en équipe les personnages, elles restent en place jusqu'à la fin de la partie. On peut pas les défausser, celles-ci, vous savez, comme en combat, où on peut défausser une carte compétence. Il faut pas confondre les cartes compétences qui ont un bandeau turquoise et les cartes expérience qui ont un bandeau marron. Celles-ci, une fois équipées, on peut plus les défausser, elles restent en place jusqu'à la fin de la partie, et c'est peut-être tant mieux. Donc bagarreur sur une attaque, si Raphaël pioche 5 ou plus au destin,
Il inflige plus 1 dégât et gagne plus 1 parade. Ouais, c'est intéressant aussi, mais piocher 5 ou plus au destin, ça arrive pas à tous les coups. Donc je vais peut-être la mettre de côté aussi, celle-ci, pour plus tard. Et finalement, je vais peut-être prendre celle-là. On va voir. Oui, alors je suis allé voir quelques conseils aussi sur BGG, hein, sur la manière d'appréhender le jeu, parce que j'ai trouvé que mes 2 premiers combats quand même avaient été assez difficiles, que j'avais pris beaucoup de blessures, et aussi j'ai beaucoup de personnages fatigués. Ça me semble un peu embêtant aussi. Donc en fait, bon, apparemment plusieurs disent que lorsqu'on résout un défi, il n'est pas forcément nécessaire de faire participer de nombreux personnages et de fatiguer tout le monde. Il faut peut-être des fois s'en remettre au destin si les conséquences notamment d'échecs au défi ne sont pas trop embarrassante. Donc bon, j'essaierai de mettre ça en place, c'est-à-dire jusqu'à présent j'essayais de, je mettais 2-3 participants à chaque défi. Bah ouais, mais ça fatigue tout le monde, quoi. Alors très bien. Donc dépenser des XP pour acheter des cartes expérience, bah ça se fait au port aussi. Alors tout d'abord, pour aller au port, il va falloir que je navigue et il faut que je parcours 2 régions. Donc on verra, ça va dépendre du défi. Je vais d'abord faire mon action bateau. Et je vais de toute manière aller à l'infirmerie et je vais aller sur le pont. Mais bon, aller à l'infirmerie, est-ce que je vais pas attendre justement d'avoir équipé ma carte urgentiste? On va voir. Pour l'instant, je vais aller au pont. Et je vais aller au pont qui me permet de piocher. Ah non, je n'ai pas de carte compétence ici. Je récupère simplement 2 marqueurs ordre. Et donc je pioche de 1 à 3 jetons fouilles. Alors les jetons fouilles, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je les avais réorganisés. Oui, c'était grâce à une carte. C'était la précédente carte événement. Donc je les avais réorganisés comme je le souhaitais. Non, c'était celle-là ou pas? Oui, c'est ça. Donc je sais que je vais piocher là certainement des céréales. Donc c'est parti, je pioche un premier jeton. De toute manière, on ne garde la récompense que d'un seul jeton. Donc je pense que je vais en piocher qu'un. Et là, j'ai 2 céréales ou 2 matériaux. Je vais prendre 2 céréales. Oui, j'en ai besoin de céréales pour mes recettes. Mais malheureusement, 2, c'est pas suffisant. Voilà. Et puis, c'est tout. Hein. C'est tout ce que je peux faire là au pont. Voilà. Maintenant, on va piocher une carte événement. Et là, ce qui est embêtant un petit peu, c'est qu'on a affaire à la dernière carte événement paisible. Après, on rentre sur les événements dangereux, je crois. Hein. Maintenance. Une partie de l'équipage prend le temps de faire une maintenance préventive. Réparer le bateau, savoir-faire 5. En cas d'échec, moins 2 de santé. Et en cas de succès, réparer 1 dégât du bateau. Alors, oui, d'accord. Moi, j'ai pas besoin de réparer le bateau. J'ai pas pris de dégâts sur le bateau. Est-ce que je suis obligé de faire ce test? Une partie de l'équipage prend le temps de faire une maintenance préventive. Est-ce que je suis obligé de faire ce test? En savoir-faire 5. Ça m'ennuie parce que ce serait dommage de prendre 2 de santé pour rien, sachant que j'ai pas de dégâts à réparer sur le bateau. Ah je suis embêté là, tiens. Bon, je suis allé voir sur internet et là aussi, apparemment, on peut pas, hein, on peut pas passer outre ce challenge, ce défi, puisque c'est pas indiqué que je peux le zapper. Hein. Donc on va essayer, savoir-faire 5. Je vais peut-être fatiguer quand même un personnage pour avoir au moins une icône. C'est vrai qu'il va falloir que j'équipe des cartes compétences aussi, parce que, mais bon, j'en ai pas beaucoup, là, j'en ai que 2 en main, et j'ai de toute manière pas de savoir-faire. Alors, qui est-ce que je pourrais fatiguer avec du savoir... non, ouais, c'est du savoir-faire. Raphaël, ouais. Raphaël, puisqu'il faut savoir quelqu'un qui a 2 fatigues déjà ne peut pas participer au défi. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre en savoir-faire? Allez, on va fatiguer Audrey Williams. Remarquez, de toute manière, 5. Ouais, allez. Ça fait 1 de savoir-faire. On voit l'icône sur son plateau équipage, là juste au bout de mon doigt. Et je vais piocher une carte destin, on va voir. Il me faudrait 4 au moins.
Ouais, j'ai 6. Vous voyez, j'avais pas besoin de la fatiguer là. Exemple. D'accord. Bon, bah au moins je ne subis pas les 2 de santé, mais par contre j'ai pas la récompense puisque réparer un dégât du bateau, il est pas endommagé mon bateau du tout, et le bateau ne peut pas avoir un nombre de, il peut pas être en négatif en termes de dégâts. Ok. Bon bah voilà, donc ça c'est fait, c'était sans conséquence déjà. Maintenant, première action, donc je vais faire une petite action de navigation. Alors vous me direz, bon, je pourrais aller aussi explorer le lieu 18 là. Bon, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite, hein, on verra peut-être plus tard. Donc là, je vais piocher, ouais, je peux ne faire participer personne et je vais faire participer personne. Hein. Donc je vais simplement m'en remettre au destin. Donc là j'aimerais bien avoir 4 ou plus aussi parce que ça me permettrait de naviguer 2 régions à la fois, ça me ferait gagner du temps. C'est un 5. Bon, il faut dire que les cartes compétences sont des chiffres de destin bon, assez forts. Hein. On a plus souvent du 4, du 5, du 6 que du 1, du 2 ou du 3, j'ai l'impression. Hein. Faudra que je fasse un tour d'ailleurs sur les cartes compétences. Peut-être me faire une petite stat sur combien il y a de 1, combien il y a de 2, ça, je pense que c'est autorisé. Hein. D'accord. Donc, c'est réussi. Alors 5 me permet de naviguer de 2 régions. C'est très bien. Ça me fait gagner du temps. Alors je repasse ici. Alors on m'a demandé dans les commentaires, je crois, d'une précédente vidéo, si on pouvait passer entre les 2 rochers. Oui, oui, tout à fait. Il y a 3 petits pointillés là qu'on voit peut-être pas bien en vidéo, mais il y a 3 petits pointillés ici. Donc on peut traverser de cette région à celle-ci. Donc 1 et 2 régions. Voilà, me voilà donc rendu au port. C'est une bonne chose. D'ailleurs, est-ce que je fais tout de suite... Alors il y a aussi le marché là, hein, on peut faire du commerce. Commerce, ça me permet de dépenser mes pièces. Mais, ouais. Je vais aller au port, d'abord. Je vais faire une action port. Voilà. J'ai disposé mon petit cube sur l'action port au comptoir de Zikura. Alors, comptoir de Zikura qu'on peut explorer également d'ailleurs. Et il me semble que je l'avais fait. Mais je vais faire l'action port. Alors, l'action port, on peut faire chacune de ces 4 actions une fois maximum. On peut dépenser 4 pièces pour soigner 2 blessures et une fatigue de chaque membre d'équipage. Or, je n'ai que 3 pièces. Donc, de toute manière, non. On peut dépenser X matériaux et ou pièces pour retirer X dégâts du bateau. Ça ne va pas être utile. On peut dépenser X pièces donc pour soigner toutes les blessures de X membres d'équipage. Et ça, c'est quand même pas mal. Et on peut dépenser des XP pour acheter des cartes expérience. Alors, moi, je vais dépenser mes 3 seules pièces. Je suis pas très riche, hein. Je vais dépenser 3 pièces pour retirer toutes les blessures de 3 membres d'équipage. C'est quand même assez rentable. Donc, je vais retirer toutes les blessures de Mac. Je vais retirer toutes les blessures de Raphaël. Et je vais retirer toutes les blessures de... De qui ? De Kazumi, tiens. Alors, remarquez, non, elle en a 3, lui, il en a 6. Je vais plutôt retirer toutes ces blessures-là, c'est plus rentable. 6 au lieu de 3, ouais. Voilà. Donc, ça fait du bien. J'ai quand même retiré en une seule action, là, 15, 18 blessures. Donc, pas de stress, finalement, au port, en dépensant quelques pièces. Ça peut aller assez vite. Voilà. Et maintenant, je vais dépenser mes XP, donc, pour acheter, donc, cette carte. Lorsque n'importe quel joueur utilise l'infirmerie, soigner une blessure d'un autre membre d'équipage. Pas mal, ça me coûte 4 XP, donc je vais mettre à jour mon journal de bord, j'en avais 5, comme ça il m'en reste 1. Voilà, donc j'ai plus que 1 XP, je l'ai noté. Ok, ça me rassure, je me rappelais pas vraiment de cette action au port, où on pouvait soigner quand même beaucoup de blessures d'un coup. Et les autres cartes, je vais les remettre à leur place avec les personnages correspondants. Voilà. Il y a Marco ici qui a ses cartes. Alors les autres de toute manière étaient trop chères pour moi ou elles m'intéressaient pas tout de suite. Hein. Ok. Et j'équipe donc Grégory avec cette capacité permanente et qui s'applique tout le temps. Hein, donc une blessure supplémentaire à l'infirmerie soignée. Donc je vais l'équiper sur Marco. Voilà. Qui en même temps récupère au passage donc un petit symbole connaissance qu'il n'avait pas. C'est une bonne chose là aussi.
Bon, je remarque par contre que j'ai pas soigné de fatigue. Ok. Bah c'est tout. D'accord, bah c'était fin du tour, hein, j'ai fait mes deux actions. Alors, j'ai des marqueurs ordre, est-ce que j'avais besoin là d'en dépenser? Non, je vais me les garder. Je vais me les garder. Est-ce que je veux équiper ces cartes-là? Celles-là, je vais me les garder en main, je pense. Allez, deuxième tour, je vais aller justement, tiens, à l'infirmerie. On va tout de suite faire marcher cette nouvelle capacité. Là, je pioche une carte compétence, ou destin, hein, c'est la même chose. J'ai ici un symbole de savoir-faire, pas mal. Ça me coûte 1 pour l'équiper seulement, d'accord. Et là, c'est une capacité payante, avec un marqueur ordre, je peux réparer ça veut dire réparer un dégât du bateau. Ok, ça peut être utile pour plus tard, mais pour l'instant, le bateau, il est pas mal, hein. Également, je prends 3 marqueurs ordre. C'est bien. Alors les marqueurs ordre, oui, on peut les accumuler un petit peu, mais il faut savoir que tout le matériel de jeu est limité aux éléments qui se trouvent dans la boîte, sauf les blessures. Alors les blessures, si on n'en a pas assez, on peut les remplacer par d'autres éléments de notre côté. Par contre, les marqueurs ordre, vous voyez, là j'en ai actuellement 2, 4, 6, et il en reste 5, il y en a 11 seulement dans la boîte, et on ne peut pas donc en avoir plus que 11 à la fois. Bon, très bien. Et maintenant, je soigne une blessure. Alors, à l'infirmerie, on soigne une blessure de n'importe qui. Et grâce à cette nouvelle capacité d'urgentiste de Grégory, je vais soigner une blessure sur un autre personnage en plus. Donc, je vais enlever une blessure sur Kazumi. Et je vais enlever une blessure sur Marco. Allez, il faut bien qu'il profite de sa propre capacité. Voilà, très bien. Maintenant, il va falloir aussi que je retire des fatigues. Mais pour ça, il faut que je fasse des recettes. Ouais. Bon, on va d'abord passer à l'événement. Alors, premier événement, comment on dit donc? Dangereux, je crois. Hein. Je me souviens plus, on avait les paisibles. Maintenant, c'est les dangereux. Et après, on a les mortels. Hein. Alors, je vous dis pas. Poisson explosif. Ok, un gros poisson monte sur le pont, saute sur le pont de la Manticore et menace d'exploser dans un épais nuage de cendres et de feu. Ah, ça commence. Dépecer le poisson avant qu'il n'explose, force 6. En cas d'échec, le bateau subit 2 dégâts. Et gagner une viande. Ça, c'est une bonne chose, en tout cas. Alors, est-ce que je vais pas m'en remettre au destin? Je vais m'en remettre au destin. 2 dégâts pour le bateau, après tout. Remarquez qu'une salle qui a tous ces dégâts, on peut pas... Ouais, c'est ça, hein. Ouais, une salle qui a tous ses dégâts remplis, elle est plus utilisable, en fait, tout simplement. Hein. Je vais regarder ça dans mon aide. Ouais, une salle du bateau contenant moins de 2 dégâts. Et oui. Alors c'est quand même embêtant finalement les dégâts de bateau. Bon, je vais me remettre au destin. Allez. Un 6 ou plus? Eh ben 6. Ah, très bien. Pas besoin de se fatiguer. Hein. Ok, je gagne une viande en tout cas. Voilà. Très bonne chose. Une viande va m'être très utile aussi, ça c'est sûr. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme action? Parce que... du coup... Ah oui, alors attendez, parce que je peux faire des actions où je peux gagner des marqueurs ordre à la place. Alors, je vais peut-être équiper des petites cartes. Alors, j'ai pas pris de dégâts. Ok. J'ai pas les ingrédients nécessaires pour une recette. Maintenant, ouais, je peux gagner des marqueurs ordre. Remarquez que je peux aussi activer les compétences de mes personnages. Hein. Une nourriture. Je regarde un petit peu là si j'ai des choses intéressantes. Pas vraiment, à part Laurent avec 2 marqueurs ordre qui me permettraient de gagner une viande. Pourquoi pas, c'est peut-être un peu tôt. Ok, je sais pas trop quoi faire comme action là, parce que au port, je peux plus rien faire. Si je fais du commerce... Ah ouais, maintenant, mais du commerce, de toute manière, j'ai pas de pièces, donc ça va pas être utile.
Je vais rien pouvoir acheter. Commerce, je vais rien pouvoir acheter. Hein. Ouais, c'est en pièces, le coût en pièces. Non, il va falloir de toute manière que j'explore un peu. Navigation, j'ai pas vraiment d'intérêt. Je vais faire une action, je vais prendre un marqueur ordre en tant que première action. Et puis je vais faire une action d'exploration quand même. Je vais retourner au comptoir de Zikura. Je me souviens plus bien ce qu'il y avait là. Qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Est-ce qu'il y avait des actions gratuites? Au 130. Le comptoir commercial de Zikura. Si j'ai le mot-clé déchaîné, je lis 222, je l'ai pas. Le comptoir commercial de Zikura est composé d'un ensemble d'échoppes en bois bien arrangées. Le bourg est éclipsé par les majestueuses collines d'obsidienne qui le bordent au nord. On peut parcourir les quais. Je sais plus si je l'avais fait ça. On peut aller à la taverne, il faut payer une pièce. On peut parler au contremaître du port. Il faut payer une nourriture. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de payer une nourriture? Je sais pas. Et on peut vendre notre pollen si on a le mot-clé pollen. Non, je vais pas le faire. Alors, allez, je vais parcourir les quais. Je crois pas que je l'avais fait. Alors, un marin s'approche. Sa peau ressemble à de la viande séchée et ses cheveux à une crinière de lion couleur sel de mer. On ne veut pas de voyageurs maudits ici. Il vous enfonce son pouce dans le bras. Vous n'êtes pas des fantômes, j'aurais juré que vous en étiez quand je vous ai vu débarquer de votre bateau de fer. Il y a exactement le même échoué sur les rochers, au nord d'ici. Prenez la quête 5 et on retourne au port. D'accord, ça nous donne une nouvelle quête. Bon, bah, pourquoi pas. Alors, un bateau échoué au nord d'ici. Alors, la quête numéro 5. 5. Voilà. C'est le mot-clé cargo. Recherchez le cargo échoué. Un marin rencontré au comptoir de Zikura nous a parlé d'un bateau échoué qui ressemblerait étrangement à la Manticore. Il se serait fracassé sur des rochers au nord d'ici. Alors, là, pour le coup, je pense que c'est certainement sur une autre map, hein, au nord. Il y a des chances, hein, parce que je vois pas vraiment de rochers. Puis à mon avis, c'est des rochers au milieu de la mer. Je vois pas vraiment. Ou alors ici, peut-être en 216 seulement. Ça m'étonne. Enfin bon, donc une nouvelle quête avec le mot-clé 5. Cargo, pardon, 5 c'est le chiffre de la carte. Avec le mot-clé cargo. D'accord, donc j'ai fait une exploration et j'avais récupéré un marqueur ordre. C'était mes 2 actions hein, du tour. Nouveau tour. Alors maintenant, il va peut-être falloir que je bouge quand même. Je vais retourner sur le pont. Ah ouais, puisque je vais reprendre un jeton fouille. Là, je gagne 2 marqueurs ordre. Il va falloir que je commence à dépenser désormais. Et je pioche un jeton fouille. Alors là aussi, je vais en piocher qu'un seul. Puisque, qu'est-ce qu'on a déjà? Une céréale, une viande. Très très bien. Une céréale, une viande. Ok. Voilà. Le jeton fouillé est défaussé. Et à tout moment de mon tour, donc je peux activer une recette, admettons. Donc on piochera la carte événement après. Bah, je vais y aller, ça y est. Ouais. Alors, pour un marqueur ordre, je vais activer mes pancakes qui me permettent de dépenser 3 céréales pour retirer 3 fatigues et 3 blessures. C'est cher quand même, hein, parce que les céréales, elles sont durement acquises. Mais 3 fatigues. Alors, je vais défatiguer Mac. Alors là, ça fait une fatigue retirée. Je vais défatiguer la capitaine. Une deuxième fatigue retirée. Et je vais défatiguer... Laurent. 3 fatigues retirées. Voilà, ça va un peu mieux. Et je retire également 3 blessures. Alors, 3 blessures où je le souhaite. Hein. Je vais retirer les 2 dernières blessures ici de Kazumi. Et je vais retirer une blessure de Marco là-bas. Ou 2 plutôt Kanan. Voilà, très bien. Je vais également... je vais activer la capacité de Laurent avec 2 marqueurs ordre
qui permet de gagner une viande. Je vous montre d'un petit peu plus près sur son plateau. Laurent qui permet de gagner une viande. Que je vais récupérer dès maintenant. Alors là, Laurent d'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, on va en profiter pour lire son histoire. Laurent Lapointe du Québec. D'où vient-il? Laurent a grandi sur les mers glaciales au nord du Canada. Ce vieux loup de mer a déjà frôlé la mort un nombre incalculable de fois en pêchant la baleine ou en parcourant la banquise. Presque aussi souvent qu'il a de rides et de cheveux blancs. Et oui, c'est un marin expérimenté, chevronné. Lassé par le froid mordant du Grand Nord et l'amertume d'un mariage raté, il s'est aventuré dans les eaux plus douces de la baie de Chesapeake avec pour seul bagage quelques vêtements et son matériel de pêche. Laurent est un formidable compagnon marin tant qu'on le laisse pêcher. D'accord. C'est pour ça qu'il peut nous récupérer de la viande, alors ça peut être de la chair de poisson. Ok, donc pêcheur de baleines plutôt. Alors j'ai placé par contre 2 marqueurs ordre là-bas pour avoir une viande. Et donc comme j'ai 3 viandes, je vais me faire une soupe. Ça me demande un marqueur ordre et 3 nourritures au choix. Pour retirer à nouveau 3 de fatigue et un jeton déprimé. J'ai pas de déprimé, mais je vais retirer 3 de fatigue supplémentaires. Allez, on va défatiguer Kazumi. Vous voyez qu'on arrive quand même à se reposer. Difficilement, mais on y arrive. Je vais défatiguer donc Marco, comme ça tout le monde va pouvoir à nouveau participer au défi, au combat. Alors les combats, on peut participer si on a 2 fatigues, mais on inflige un dégât de moins, donc quand même embêtant. Voilà. Et j'ai dépensé mes 3 viandes. Voici. Alors, maintenant, est-ce que j'aurais d'autres choses à faire? Je vais peut-être... on va piocher la carte événement, on va voir ce que ça dit. Alors ça, hop, je retiens. Donc, nidification. Un dangereux monstre marin s'est installé dans la cale et a commencé à y pondre ses œufs. Bon. Alors, c'est une carte permanente. Ah, chaque fois que vous utilisez la cale, prenez un jeton poison. Oula, non, ça j'aime pas du tout. Un jeton poison, un personnage empoisonné perd 1 de santé au début de chacun de ses tours. C'est quand même embêtant, encore que... chaque fois que vous utilisez la cale. Et la cale, est-ce que je vais souvent l'utiliser? La cale permet de retirer, en défaussant une compétence de sa main, de retirer une fatigue. Peut-être pas souvent le faire. Alors, je peux faire une action quand même. Vous pouvez tenter un défi de force 7. Si vous réussissez, défaussez cette carte et gagnez une viande. D'accord. Alors c'est une carte permanente, donc je vais me la mettre là, allez, admettons devant moi. Et maintenant, chaque fois que j'utilise la cale, je prends un jeton poison. D'accord. Bon, c'était l'événement du tour. Je vais essayer de le gérer, d'autant plus que j'ai mes gantelets cauchemardesques là qui me permettent d'avoir 3 de force. 3 de force, ça peut être pas mal. Je vais essayer de me le gérer. Est-ce que je veux pas le gérer dès maintenant? Comme ça, c'est fait. Ouais. Je vais peut-être me le gérer dès maintenant, là. Alors, 3 de force. Qui a beaucoup de force? Alors, le problème, c'est que là, il va falloir que je refatigue quand même des personnages, peut-être. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie, j'ai pas très envie. Je vais le faire, quand même. Ou alors, je m'en remets au destin. Il me faut combien? Force 7. Ouh, c'est pas mal quand même, mais j'ai 3 de force, là. Je vais utiliser mes gantelets. Et écoutez, on va s'en remettre au destin. De toute manière, je pense que je vais aller retirer tous mes marqueurs ordre après. Et je pourrais réessayer. Si vous réussissez, défausser cette carte et gagner une viande. Ok, on va voir. Allez, je m'en remets au destin. Je vais pas fatiguer encore tout le monde. 5. 5 plus 3, ça fait 8. C'est réussi. Ok. Ouais, non, ça va les cartes. Les cartes sont sympas. Globalement. J'ai réussi. Je défausse cette carte et je gagne une viande. Ouais. Bon alors, qui a dit que ce jeu était difficile? Ok, d'accord. Bon, ça c'est fait. La carte événement est gérée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais aller naviguer, je pense. On va se rendre tranquillement.
On va se rendre tranquillement. Ouais. On va se rendre tranquillement vers l'ouest, là, je pense. On a plusieurs quêtes. On a 2 quêtes qui nous dirigent par là. On se fera peut-être une petite exploration au passage, maintenant que l'équipage est un peu mieux. Donc, première action navigation. J'y vais. Donc, je vais me remettre au destin. Je suis pas pressé. Ouais, vérité. J'obtiens un 2. C'est simplement une région de traversée. Je vais ici. Et deuxième action, est-ce que je fais exploration? Est-ce que j'explore là? Il y a une petite grotte ici. Il y a je sais pas quoi ici. Le petit 2, là, on l'a pas fait. Bref. Est-ce que j'explore? De toute manière. Ou alors je gagne un marqueur ordre. Les marqueurs ordre, c'est quand même intéressant. Hein. Tant pis, je vais me passer d'explorer. Je vais gagner un marqueur ordre. Voilà. J'aime bien en avoir d'avance quand même. Quelques-uns d'avance. C'était ma deuxième action. Nouveau tour. Alors, nouveau tour. Est-ce que je retourne à l'infirmerie? Alors, les blessures, maintenant, ça va. Ou est-ce que je vais ici défausser tous les marqueurs ordre? Je vais aller ici, plutôt. Voilà. Sur la passerelle. Alors, remarquez, attendez, parce que ici, je vais piocher une carte compétence. Or, j'en ai déjà 3 en main. Il faudrait peut-être que j'en équipe une, quand même. Même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. Ouais. Ça, je vais la donner à la capitaine. Hein. C'est pour la capitaine, ça. Parce qu'elle a 1 de précision, donc elle a des risques de louper, et elle a 4 dégâts. De base. Donc je vais la donner à la capitaine. Ouais, ouais. Chaque fois que vous naviguez, vous pouvez payer un matériau pour réparer un dégât du bateau. Non. Je vais équiper celle-ci, qui me coûte 2 marqueurs ordre. Et je vais la donner à la capitaine. Ça va lui donner également un deuxième symbole de force. Ici. Même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. Ah oui. C'est fort, ça. Ah ouais, c'est fort. Ça me paraît puissant, quoi, en fait. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Donc ça, c'est fait. Donc du coup, avant de choisir mon action, j'ai fait ça. Je vais aller donc sur la passerelle. J'avais pas d'autres marqueurs ordre à dépenser, quand même, là, utilement. Je regarde, qu'est-ce que je pouvais faire. Payer une nourriture, retirer une fatigue... Ouais, pourquoi pas. Je vais peut-être utiliser la capacité de Marco. Je peux payer une nourriture, j'ai une viande là. Pour retirer une fatigue et soigner une blessure. C'est le même seuil de rentabilité qu'une carte recette. Hein, puisqu'une recette, c'est 3 nourritures pour 3 fatigues, 3 blessures. 600... Ouais, bah ouais, c'est ça. Je vais le faire. Donc avant mon action, je vais dépenser un marqueur ordre pour activer la capacité de Marco, que je vais vous montrer de plus près là. Alors Marco, payer une nourriture pour retirer une fatigue et soigner une blessure. Alors Marco, tiens, on va lire son histoire aussi. Parce qu'il a été bien utile aujourd'hui. Alors Laurent, j'ai lu son histoire. Alors Marco. Marco Reyes. Marco croit en Dieu. Mais il a du mal à savoir si ce dernier est toujours avec lui. Il entra dans les ordres très jeune pour échapper au travail harassant dans la ferme de son père. Cependant, Dieu s'adressa vite à lui. Le péché envahissait le cœur des gens à mesure que sa ville changeait. Son église était corrompue, l'argent collecté pour les pauvres allant directement dans les poches des supérieurs de Marco. Celui-ci commença donc à détourner l'argent pour le redistribuer comme il aurait dû l'être. Mais lorsque l'évêque le découvrit, il prévint la police. Marco fuit vers le port, embarquant avec la capitaine Odessa pour échapper à l'arrestation. Ouais. D'accord. Ouais. Église corrompue dans la petite ville de Marco. Un bon gars, hein, j'ai l'impression. Alors je retire une fatigue et une blessure où je le souhaite. Une fatigue, une blessure. Bon bah donc c'est parti. Je vais enlever une blessure de... Attendez voir. Je vais enlever une blessure de... Audrey, tiens. Et une fatigue de ma capitaine. Faut qu'elle soit en forme.
Voilà. Donc ça, c'est équipé. Et donc, je disais, hein, je vais sur la passerelle. Comme ça, là, je pioche une carte compétence. C'est parti. Alors, à nouveau de la force. Il y a beaucoup de force quand même, j'ai l'impression. Volonté de faire. Défausser cette carte équipée pour donner à ce membre d'équipage 3 de parade. Ça peut être utile lors d'un combat. Ça permet d'éviter 3 blessures quand même. Mais ça coûte 2 marqueurs ordre. Mais les marqueurs ordre, ça va, ça vient. Eh, pas mal. Défausser cette carte équipée pour donner à ce membre d'équipage 3 de parade. Ça, c'est bien pour Raphaël, peut-être. Ou alors... Attendez. Ou alors je la donne à la capitaine. Ma capitaine, avec son fusil, elle va être pas mal. Hein. Parce que là, actuellement, elle inflige ses dégâts en premier si elle rate son attaque. Et elle a 1 de parade, plus cette carte-là, ça lui ferait 4 éventuellement. Ouais. D'accord. En tout cas, je récupère également 2 marqueurs ordre. Et je retire tous les marqueurs ordre qui ont été attribués jusqu'ici. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Ah, il y en avait un là, ouais. Celui-ci, cela. Toutes mes cartes aventure là redeviennent utilisables. Voilà. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que je fais avec mes cartes là? Qu'est-ce que je fais avec mes cartes? Je vais peut-être les équiper quand même, hein, dépenser des ordres. Défausser cette carte équipée pour donner à ce membre d'équipage 3 de parade. Ouais, ça peut permettre 3 de parade. Alors, ouais. Je vais la donner, je vais dépenser 2 marqueurs ordre pour la donner à la capitaine Sophie Odessa. Donc c'est une carte compétence, hein, je peux la défausser également. Alors, la capitaine désormais elle a 3 de force là, hein, d'accord. Et puis ça c'est des compétences également. Est-ce que je les équipe? Peut-être pas. Si, peut-être. Alors chaque personnage ne peut avoir que 2 cartes compétences à la fois maximum. Hein. Je vais dépenser un marqueur ordre pour équiper Laurent Lapointe, qui est donc est un bon navigateur a priori. Ça va lui donner une deuxième icône de savoir-faire. Ouais, je vais l'équiper. Allez. J'ai envie d'équiper un peu mes persos là, comme ça j'ai l'impression d'être plus fort. Ok, vous voyez que ça commence à prendre de la place un petit peu les cartes. Ok, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'événement. Hein. On va passer à l'événement. J'ai fait tout ça, ok. Conduite bouchée. Une conduite de vapeur bouchée dans le moteur ralentit le bateau. C'est une carte permanente à nouveau. -1 au destin lorsque vous naviguez. Action. Vous pouvez tenter un défi de savoir-faire 6. Si vous réussissez, défaussez cette carte et gagnez un XP. -1 au destin lorsqu'on navigue. C'est pas très grave. Et puis je peux peut-être... Ah, attendez. Ah, attendez. En tant qu'action, dites donc. Et l'autre, c'était pareil ou pas? Action. Action, vous pouvez tenter un défi de force. Ah, alors est-ce que c'est considéré comme une des 2 actions de mon tour? Faut que je vois ça dans le livret de règles. Alors non, c'est bien donc une des 2 actions de notre tour dans ce cas-là. Et il me semble que pour retirer cette carte, si aussi c'est défausser cette carte, ouais, j'avais pas utilisé d'action. Et j'avais peut-être plutôt pris un marqueur ordre à la place. Allez, je vais me défausser un marqueur ordre pour la peine. Donc là maintenant, alors à mon tour, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais naviguer tranquillement. Et puis justement, je vais peut-être faire cette action-là. Hein. J'y vais. Alors je navigue. Alors -1 au destin lorsque vous naviguez. De toute manière, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Je vais piocher le destin. On arrive presque à la fin du paquet. J'ai 5. -1, ça fait 4. 4 me suffit pour me déplacer de 2 régions à la fois. J'avais peut-être pas besoin d'aller aussi loin. 2 régions. Non, bah écoutez, je m'arrête ici, moi. Je vais ici. Je vais peut-être aller tranquillement par là. Ouais, j'espère que c'est pas encore un truc compliqué hein, ici. On verra.
Et puis en deuxième action, je vais tenter, ce défi de savoir-faire. Alors savoir-faire, eh bien par exemple c'est Laurent Lapointe qui est fort en savoir-faire. Savoir-faire de 6. Ouais. Je vais le fatiguer, allez, ouais, je vais le fatiguer. Il va être doublement fatigué. Il pourra plus participer au défi, simplement, d'accord. Ok. Et il a 2 de savoir-faire. Un ici et un là. Parce que l'infirmerie, ouais, c'est ça. Ok. Donc j'ai 2 de savoir-faire, il me faudrait 4 ou plus. 5 à nouveau. Ok. C'est réussi. Alors j'ai bien fait de le fatiguer, non. Si, j'ai bien fait de le fatiguer quand même. Sinon j'aurais pas atteint les 6 qui sont là. Donc je défausse cette carte et je gagne un XP. J'essaye de gérer les cartes, vous voyez, au fur et à mesure. Hein. Je pense que c'est pas mal quand même. C'est d'avoir le moins possible d'effets négatifs. Alors j'ai 2 XP. C'est pas suffisant encore pour acheter une nouvelle carte expérience, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, déjà pas mal. C'était ma deuxième action. Voilà. Alors nouveau tour, est-ce qu'on se tente cette petite exploration en 54 Est-ce que c'est là qu'on va trouver le fils d'Ulim J'hésite. Hein. Ouais. Allez, pour finir cette petite vidéo tranquille, en espérant que ça reste tranquille jusqu'au bout, on va explorer 54. Alors, j'ai navigué déjà ? Oui, j'ai navigué, il me semble, c'était ma première action, je crois. Hein. Et deuxième action, donc, exploration. Ouais, de toute manière, j'ai pas grand-chose d'autre à faire en réalité. Hein. Ouais, allez, on va faire ça, exploration en 54. Alors, on y va. C'est là. 6 mots-clés cauchemardesques, lisez 54. Alors moi je l'ai, je crois, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça doit correspondre à cette quête, hein. Donc le fils d'Ulim. J'ai le mot-clé cauchemardesque, je dois lire 54.1, qui se trouve là. La mer démontée vient se fracasser sur la mâchoire rocheuse de la grotte. Les récifs jalonnent votre itinéraire comme autant de tombes. Alors, 2 choix. Affrontez bravement la mer démontée sur votre canot, ou essayez d'abriter la manticore dans la grotte, connaissance 6, en cas d'échec le bateau subit 2 dégâts. Connaissance 6. C'est quoi connaissance déjà? C'est les encres. Connaissance 6. Je vais peut-être m'en remettre... au destin. Connaissance. Est-ce que je fatigue quelqu'un là? Connaissance. Ouais, allez, je vais fatiguer Canaan. Ça me donne 1 de connaissance. 1 de connaissance. Et puis, il me faut un 5 minimum au destin. On va voir. 5. Pff, parfait. Cool. J'ai eu plusieurs 5 d'affilée là. Donc, c'est parfait. Le bateau subit 2 dégâts. Remarquez, ouais, j'aurais peut-être... Moi, bon. Lisez 161,6. D'accord. 161,6. C'est pas là. 161,6. C'est là. Des courants piégeux emmènent la manticore vers les rochers, mais vous parvenez à rejoindre une crique plus abritée. Donc, l'approche de cette grotte, c'est pas simple. Hein. Lisez 161,1. C'est ici. Oula là, attendez, là il y a du texte. Le rugissement de l'océan est remplacé par le bruit des gouttes d'eau qui résonnent dans la grotte. Taillée à même la roche, une énorme porte s'ouvre et une étrange créature apparaît. Oh là là. Vous n'arrivez pas à distinguer son visage, mais ses yeux brillent au-dessus d'une robe couleur de sang. Son visage vacille comme une flamme d'ombre. Beaucoup de monde ce mois-ci, dit-elle d'une voix profonde. Désolé, moi j'arrive pas à faire trop la voix profonde. Nous cherchons un jeune homme, expliquez-vous. La créature rit, son visage s'éclairant de malice. Oui, il voulait prendre mes perles. Mais il me fait la conversation, je m'ennuierai sans lui. Les autres âmes sont là depuis trop longtemps. Nous n'avons plus rien à nous raconter. Vous voulez le voir? Derrière la grande porte, le fils d'Ulim est enchaîné au sol, au milieu de piles d'ossements. Ses yeux semblent vous implorer. Son visage est pâle et marqué. Il a l'air en forme, n'est-ce pas? Le visage de la créature affiche un sourire sordide.
Pourquoi voulez-vous le récupérer? Je peux vous en donner un bon prix. Vous retrouvez le fils d'Ulim, prisonnier d'une créature de l'ombre. Elle vous propose de vous payer. Alors, on peut refuser l'offre. Dans ce cas, c'est un combat de niveau 16. Alors ça, je vous le dis direct, c'est non. On peut essayer de négocier sa libération. 161.3. Ou alors, on peut accepter son offre. Alors, je fais une bonne action là où alors, je négocie avec la créature ou j'accepte l'offre de la créature et je laisse le fils du Lim ici. J'ai pas envie de prendre trop de risques là. Je vais accepter l'offre. Allez, on va voir parce qu'elle me propose de me payer. Je sais pas ce que je vais récupérer. Tant pis, hein. 161,4. Ouais, je risque de m'en vouloir quand même. 161,4. La créature vous tend une pierre sculptée. Elle dégage une lueur vacillante, semblant provenir du même genre de feu sombre que la créature elle-même. Le fils d'Ulim pousse un cri de rage déchirant lorsque vous repartez. Oh, ça y est, je m'en veux déjà. Oh là là. On ne peut pas faire ça, dit Kazumi incrédule. Mais si, répondez-vous sèchement. La créature de l'ombre vous paye et vous repartez. Oh, je m'en veux là, je m'en veux, j'aurais dû tenter de négocier peut-être. Bon, m'en veux pas, fils d'Ulim, j'étais pas très en forme, là, j'avais beaucoup de fatigue. Gagnez 2 XP et la carte aventure 48. C'est un totem, pierre de vitalité. Ah bah c'est bien, c'est bien. Je m'en veux un peu moins déjà. Prenez 3 jetons déprimés. Ah, par contre ça c'est embêtant. Défaussez la quête 4 et prenez la quête 103, retournez au bateau. D'accord. Oh là là, alors là c'était moins, je vous dirais, stressant qu'un combat contre les dernières créatures. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait un coup au cœur là. Ah ouais, je m'en veux un peu. Gagner 2 XP. Bon allez, on va oublier cette petite affaire. J'ai 4 XP, c'est pas mal. Je prends la carte aventure 48. Oh là là, je m'en veux là. Carte aventure 48. Alors ça c'est les quêtes. 48. Bon c'est pas grave, hein, c'est qu'un jeu. Hein. Quelqu'un d'autre viendra le sauver, on reviendra peut-être. Oula, alors ça c'est un totem. Ça coûte 3 marqueurs, c'est cher, mais ça permet quoi? Retirer un cube action de combat d'un membre d'équipage et réutiliser-le. Eh, pas mal, pas mal. Totem Valar. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué Valar. Pierre de vitalité. Ok, je vais la mettre avec mon autre pierre, ma pierre de sang. Mais par contre, ça coûte cher en marqueur ordre, hein, 3. Mais ça permet de faire une 5e action de combat lors d'un round. Ouais. Alors, pierre de vitalité, elle est où? Elle est là-bas. C'est mon 2e totem. À partir de 4, en fait, je débloque des quêtes pour la mise en place de ma prochaine campagne, hein, de ma future campagne. Je crois pas que je puisse les débloquer immédiatement, en fait, et les utiliser lors de cette campagne-là. Je crois pas. D'accord. Bon, c'est fait. Qu'est-ce que je gagnais d'autre? Prenez 3 jetons déprimés. Ah oui. Alors 3 jetons déprimés, ouais, tout le monde est un peu déprimé, bah oui, bah moi aussi. Tiens, je vais m'en prendre un pour moi d'ailleurs. 3 jetons déprimés, le problème c'est que là, il faut payer un ordre supplémentaire quand on participe à un défi. Alors, je vais les donner à qui? Parce qu'il faut savoir que chaque membre d'équipage ne peut avoir qu'un seul jeton de chaque type maximum. Alors, qui... ouais, je vais en donner un à... Qui est-ce que j'utilise peu jusqu'à présent? Peut-être plutôt par là. Quand tu participes à un défi. Ouais. Je vais en donner un à Kanan Sharma, qui est déprimé. Je vais en donner un, on essaiera de les retirer, ces jetons-là, notamment avec de la soupe. Également, qui c'est qui permet de retirer des jetons déprimés? Ben, c'est la capitaine. On va déprimer Grégory. Voilà, qui est un peu plus sensible hein, que les autres, là. Et puis, on va déprimer Audrey, là-bas. Audrey, elle a l'air sensible aussi. Hein. Remarquez que moi, je suis un peu déprimé aussi, là. Voilà. Très bien. Défausser la quête 4. Alors, c'est celle-ci, donc. Défausser. Ah, elle est pas... Ah oui, elle n'est pas accomplie. Défausser la quête 4 et prenez la quête 103, retournez au bateau. Alors attendez, quand je la défausse, est-ce qu'il ne faut pas que je la mette quand même dans les boîtes, dans les quêtes terminées? Ah oui, j'ai retrouvé ça dans le livret de règles, en effet.
regardez. Alors, carte quête. Lorsque le livre d'aventure vous indique défausser la quête X ou compléter la quête X, placez la carte quête correspondante dans la boîte quête terminée. Bon, donc c'est comme si on l'avait accompli. Voilà. Donc c'est la numéro 4. J'ai pas trouvé de nourriture, ça m'ennuie un peu. Et je prends la combien? La quête 103. C'est pas ça qui manque, hein, les quêtes. Hein. Il y en a plus de 200. Quête 103. Je suis assez impressionné, je vous dirais, jusqu'à présent, par, comment dire, la grandeur du jeu. Hein, ce monde là, qui est si vaste. Ce livre d'aventure qui fait combien de pages là? 170 pages, avec que du texte. Et le nombre de quêtes différentes, c'est incroyable. Hein. Alors, Ulim. Nous avons rencontré une créature de l'ombre et retrouvé le fils d'Ulim. Avec le mot-clé manœuvre. Ouais, on va peut-être pas retourner au village là de Bon Secours, retourner parler au père. Hein. Non, je pense pas. On va pas y retourner. Et j'ai peur que ce mot-clé manœuvre nous soit un peu désagréable par la suite. Ouais. Remarquez, on peut peut-être juste lui dire qu'on l'a trouvé, mais qu'on n'a pas pu affronter la créature. Ouais. D'accord. Bon, bah c'était ma deuxième action du tour. Et je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fera un épisode certainement assez court. Je sais pas combien de temps je filme là. Ouais. J'ai plus de marqueur or, d'accord. Ouais, donc je vais retirer les deux qui sont là. On s'est équipé un peu, on s'est quand même beaucoup soigné. Je suis encore pas mal fatigué hein, quand même, je m'aperçois. Hein. Il y a que la capitaine qui a 0 fatigue, sinon tous en ont au moins une. Hein. Ouais. Marco, on a lu son histoire. Aujourd'hui, on a appris l'histoire de Marco, hein, qui était rentré dans les ordres, qui a quitté son église corrompue, hein, enfin, voilà. Et puis Laurent Lapointe, pêcheur de baleines, expérimenté. Ok. Voilà, alors on a la carte urgentiste, donc désormais à pas oublier pour enlever des blessures. Laurent s'est équipé de la compétence réparation, c'est pas mal. Volonté de fer et attaque éclair pour la capitaine Sophie Odessa qui peuvent lui donner de la parade et lui permettre surtout d'infliger ses dégâts en premier même lorsqu'elle rate son attaque. Donc ça c'est top. Et puis voilà, et on a récupéré un totem, une pierre de vitalité, c'est déjà le deuxième. Bah écoutez, ouais je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui était reposant. Bon, pour un dimanche, c'est bien, hein puisque cette vidéo est diffusée un dimanche. Donc à très vite pour la suite de l'aventure. Je pense qu'on va cette fois-ci prendre un peu plus de risques hein, la prochaine fois. Je vais certainement me diriger vers la forêt qui est là. Mais attention, on a une zone dangereuse ici à traverser. Au pire, le bateau prend un dégât. Alors j'ai mes gantelets hein, qui vont me permettre de retirer de la fatigue aussi. Ah non, ça me permet... Ah non, là je prends une fatigue. Ah mince, j'avais pas vu ça. Je les ai utilisés tout à l'heure. Mes 3 de force, je les avais utilisés. Et je prends une déprime que j'avais pas pris. Ah d'accord. Alors, je vais me prendre une déprime supplémentaire. Bon bah ça finit bien la vidéo. J'avais pas retiré de déprime. Hein. J'avais fait de la soupe ou pas? J'avais fait de la soupe. Hein. Est-ce que j'avais fait la soupe après avoir utilisé mes gantelets ou pas? Ah, dans le doute, parce que la soupe, j'avais retiré 3 de fatigue. Mais je devais retirer une déprime. Est-ce que c'était avant ou après? Je vérifierai ça. La déprime, je vais me la mettre là en attendant et on verra ça début de prochaine vidéo. Je vous laisse donc ici. À très vite pour la suite de l'aventure de Sleeping Gods. Merci à toutes et à tous. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!